Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Le marché est rouge, ça saigne depuis hier et on le sait, généralement le mois de septembre n'est pas forcément le meilleur et ça se confirme encore cette année. Nous sommes le vendredi 26 septembre. Aujourd'hui je vous propose de vous pencher sur le graphique du Solana, de la Total Market Cap et on finira cette vidéo par le link. D'ailleurs, dis-moi en commentaire de cette vidéo quel token tu voudrais que j'analyse pour lundi. On le mettra au vote dans le canal Objectif Lune dont je te laisse le lien juste en dessous dans la description. Avant d'attaquer par l'analyse technique et comme on a l'habitude de le faire, faisons un tour rapide sur le marché. Ce matin, Bitcoin s'échange autour des 109 367 $ et enregistre une baisse de 2,16%, entraînant le marché globalement dans le rouge. Ethereum suit la même tendance avec un prix proche des 3 932 $, en recul de 1,93%. Solana corrige un peu plus sévèrement à 196 $ après une chute de 4,2%. Pendant que les grosses capitalisations corrigent, XPL s'offre une envolée spectaculaire de plus de 61% pour atteindre les 1,25 $. Et pour finir, XRP suit la même tendance que les copains, puisqu'il corrige lui de 3,26% à 2,76 $. Ok, ça c'était pour le tour d'horizon du marché. Maintenant on va zoomer un peu plus précisément sur le Bitcoin, parce qu'au final c'est lui qui donne le tempo. Tant qu'il reste sous pression, difficile d'imaginer que les altcoins repartent. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Pour le moment, nos targets restent sur la zone des 100 681 et des 90 039, avec une zone de best price sur les 95 997 et des 94 103. On y revient, ça fait un moment que je vous ai donné ces zones et vous voyez qu'on s'en rapproche de plus en plus. Ce qu'on peut voir sur notre RSI, c'est que nous avons cassé ici notre dernier plus bas, ce qui veut dire que nous avons une continuation baissière, que notre pivot baissier a également cassé. Alors à savoir si c'est une cassure réelle ou si c'est juste un excès de marché, difficile à dire pour le moment. Ce qu'on peut faire par contre, c'est de passer directement sur le H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce qu'on peut voir sur le RSI, c'est que nous avons une divergence ici qui est en train de se mettre en place, donc entre le RSI ici et le prix ici. Ça ne veut pas dire pour le moment qu'on a atteint notre point bas. On pourrait très bien avoir un dernier plus bas qui vienne toucher nos targets ici sur la zone des 107 866 et des 104 113 avec une zone de best price sur les 105 565 et les 106 227. Donc concrètement un retour dans la zone là pour aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 18 septembre. Donc sur la zone ici des 111 921 et des 113 332 avant de redescendre complètement sur nos targets D1. Donc ça nous donnerait une zone qui irait chercher ceci. Et voyez que concrètement on retombe sur notre zone D1. Ça reste bien évidemment de la projection, il faudra attendre d'avoir un petit peu plus de données pour valider cette vue. Mais si on résume, on pourrait avoir quelque chose qui se fait comme ceci. Donc aller chercher les targets entre les 107 et les 104 avec un retour sur les 111 et les 113 et un dernier plus bas pour finaliser notre baisse sur les 99 712 et les 92 201, zone donc qui est en corrélation avec notre zone D1 puisqu'elle se situe sur les 100 681 et les 90 039. Maintenant qu'on a vu ce qui pouvait se passer sur BTC, et bien évidemment ça reste qu'une projection, on attendra d'avoir toutes les infos pour valider cette vue. Passons sur le graphique du sol. Le retracement s'est vraiment fait en ligne droite. On peut voir que notre pivot a été cassé ici, ce qui devrait nous amener sur le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc sur la zone des 189,76 et des 176,71. Allons voir ce qu'il se trame sur le H4 parce que là, relativement, on a très peu de données. Pour le moment, on n'a pas de divergence du côté du RSI. On retrouve bien ici notre pivot D1 qui a été cassé. On peut voir également que notre droite de tendance ici est sauvegardée. Pour repartir à la hausse, il faudrait ici que le RSI vienne casser notre pivot haussier. Et autant vous dire que ça ne va pas être tout de suite. Si on regarde du côté prix, on peut voir qu'on peut poser une prolongation de Fibonacci qui nous donnerait des zones ici sur les 182,70 et les 158,59 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 172,09 et les 167,80. Zone qui vient également en corrélation avec notre retracement D1 sur les 189 et les 174,70 et que l'on a même ici une zone de corrélation qui se ferait sur les 182,70 et les 174,71, qui pourrait d'ailleurs être une très bonne zone d'achat. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement, et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque.
Voilà, on a vu BTC et Sol. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur les annonces macroéconomiques parce qu'il risque d'y avoir du mouvement cet après-midi. Aujourd'hui, les marchés vont surveiller plusieurs annonces américaines. À 14h30, on aura le revenu personnel pour août, attendu en hausse de 0,4%. Une hausse trop forte peut nourrir l'inflation et donc peser sur les cryptos, tandis qu'un chiffre plus faible irait dans le sens d'un assouplissement monétaire. Les dépenses personnelles, prévues à 0,5%, si la consommation reste forte, c'est plutôt négatif pour les actifs comme le Bitcoin, car cela peut pousser la Fed à maintenir une politique stricte. A l'inverse, une consommation plus faible soulagerait les marchés. Le Core PCE, l'indicateur clé d'inflation, attendu à 0,3% sur un mois et à 2,9% sur un an, un chiffre au-dessus des attentes pèserait lourdement sur le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto, alors qu'un chiffre plus faible serait un vrai souffle positif. Et enfin, à 16h, le Michigan Consumer Sentiment, qui est attendu à 58,2. Un moral plus élevé des ménages renforcerait le dollar et pèserait sur les cryptos, tandis qu'un chiffre plus faible affaiblirait le dollar et soutiendrait les actifs risqués. En résumé, la journée sera rythmée par les chiffres américains de 14h30, revenus, dépenses et surtout Core PCE, qui pourraient créer une forte volatilité sur le marché crypto. Puis à 16h, l'indice de confiance du Michigan viendra compléter le tableau en donnant le ton sur la consommation des ménages US. Maintenant que tu sais tout ça, on peut passer tout de suite sur le graphique de la Total Market Cap. Sur le RSI, on peut voir que notre pivot baissier a cédé. Dans la logique, on devrait retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin. Donc sur la zone ici des 3,57 et des 3,42, donc les 0,5 et 0,618 de Fibonacci. Si on vient poser une prolongation de Fibonacci depuis le 14 août, alors nous avons une zone ici qui serait comprise sur les 3,56 et les 3,24 avec une zone de best price qui serait sur les 3,42 et les 3,37. Donc vous voyez qu'on vient en corrélation avec la zone déjà de retracement et on va aller checker ce que ça donne en H4. On peut voir qu'on a un début de divergence ici sur le RSI et sur le prix. Alors ça ne veut pas dire pour autant que la baisse est terminée, mais potentiellement on pourrait avoir un dernier plus bas. Si on pose une prolongation ici, ça nous donnerait des targets qui seraient comprises entre les 3,59 et les 3,42 avec une zone de best price comprise entre les 3,52 et les 3,48. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin et également avec nos targets D1. Donc si on résume avec les données que nous avons et ce que nous venons de voir, la baisse n'est probablement pas terminée. Pour valider une reprise haussière, il faudrait qu'on vienne casser ici notre droite de tendance ainsi que notre pivot haussier. Donc pas de précipitation. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tous les liens utiles sont dans la description. Passons maintenant sur le dernier token de la semaine, celui pour lequel vous avez voté dans le canal Objectif Lune, le Link. Pas de réelle surprise, il se comporte comme les copains. On est venu casser ici le pivot baissier, donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin sur les 19,404 et les 17,409. D'ailleurs, si on vient le corréler avec notre prolongation de Fibonacci, on a une zone qui, elle, est comprise entre les 19,656 et les 15,962 avec une zone de best price sur les 18,030 et les 17,372. Allons faire un petit tour maintenant sur le H4. Donc on peut voir ici sur le RSI et ici sur le prix que nous avons une divergence. Donc potentiellement on aurait une fin de tendance baissière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas avoir un dernier plus bas ici qui va se faire sur la zone. On attendra dans un premier temps que les RSI viennent casser notre droite de tendance ainsi que notre pivot pour valider cette reprise haussière. On restera bien évidemment sur une reprise haussière en H4. Donc ça ne veut pas dire que le cours derrière va exploser sur le D1. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, on voit bien que dans l'immédiat, on est toujours dans une tendance baissière, qu'un dernier plus bas est toujours possible sur l'ensemble des cryptos qu'on a vu aujourd'hui. Donc on restera attentif et on validera une reprise haussière seulement quand notre pivot et notre droite de tendance seront cassés. Pour ma part, je te souhaite un excellent week-end. On restera prudent cet après-midi car certains chiffres pourraient faire bouger les marchés avec pas mal de volatilité. Et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!